Bonjour les SLP, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la ville de Chartres. Je vous montre mon écran, on se retrouve de l'autre côté, c'est parti. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de mettre en place une sous-location. Alors quand on sait faire de la sous-location au niveau théorique, comment on procède pour la suite? Quelles sont les premières étapes à réaliser? Comment on va chercher un bien, tout simplement? L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous aider à trouver un projet rapidement. On va vous montrer, je vais vous montrer comment chercher tout simplement un bien, et puis voir surtout si le projet il est intéressant par rapport à ce qu'on va trouver. Donc dans un premier temps, on va choisir une ville. Moi j'ai choisi au hasard la ville de Chartres. Je vais réaliser déjà une petite étude de marché pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond, parce que je vais pas me lancer dans une recherche d'appartement si je ne connais pas la ville, si je ne sais pas ce que je peux y faire en termes de location, puisque là je vais m'orienter sur de la location courte durée. Donc il faut que je regarde un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette ville, si vraiment il y a du potentiel pour que je puisse m'y implanter, louer un appartement et le relouer en location courte durée pour générer des revenus. C'est parti, on part sur la première étape, l'étude de marché. Donc j'ai pris tout simplement Wikipédia, je suis allé sur la ville de Chartres et je vais regarder des éléments qui sont plus ou moins intéressants. Déjà la première partie de Wikipédia, ça va être les éléments sur la ville, que ce soit la population, la situation géographique, etc., etc. Ça, c'est important de le regarder. Alors même si c'est dans la ville dans laquelle vous habitez, que vous souhaitez vous implanter, moi je vous recommande de vraiment aller consulter Wikipédia pour connaître un peu plus votre ville. Donc on a les premiers éléments, la population, où elle est située sur la France, etc. Donc ça sera à vous de regarder par rapport où vous voulez vous situer. Moi je vois que cette ville elle est pas loin de Paris, d'Orléans, Tours, elle est pas mal située, il y a des grands axes autour. C'est ce que je regarde aussi avec la situation géographique, ça va être les axes routiers, comment elle est desservie. Donc on voit qu'on a au niveau des transports des axes ferroviaires, les axes routiers également, on va voir pas mal de choses, que ce soit route nationale, on a également d'autres type de route, de l'autoroute également, la 11, etc. Donc c'est bien desservi, aussi bien au niveau des trains qu'au niveau de la route. Les transports en commun sur l'agglomération, ça peut être aussi intéressant, c'est à approfondir après par la suite. On voit au niveau de la typologie, c'est une commune urbaine, elle fait partie des communes denses et de densité intermédiaire, comme c'est indiqué. L'occupation des sols, ça m'intéresse pas trop. La partie historique, pourquoi pas, si je veux faire un joli livret d'accueil et parler un petit peu de l'histoire de la ville, pourquoi pas. Moi je veux regarder un petit peu la démographie, voir de la ville comment ça se passe, donc je vais directement me diriger dessus, la politique non. Au niveau de la démographie, donc on a cette partie-là, on voit que la population a faiblement ou peut augmenter, il y a une petite variabilité depuis une vingtaine d'années sur la ville, mais autour de 40 000 habitants, il y a une décroissance très légère, mais on voit que ça stagne depuis quelques années autour de 38-39 000 habitants. Ok, ça c'est pas très grave, on a un peu d'habitants, c'est déjà pas mal, il y a pas mal de choses à faire je pense dans la ville. Au niveau des enseignements, de l'enseignement, des formations qu'on peut retrouver, s'il y a des collèges, des lycées et des études supérieures, ça aussi ça peut être intéressant si on veut faire pourquoi pas de la colocation, donc à regarder. Donc je vois qu'il y a pas mal d'universités, UT, etc. Ok, ensuite ce que je vais regarder c'est la partie économique de la ville. Et oui, ça peut être intéressant, pourquoi? Quel type de clientèle je vais cibler dans un premier temps? Est-ce que j'aurai plus un tourisme d'affaires ou un tourisme de loisirs? C'est les deux grands types de tourisme que je vais retrouver quand je fais ce type de location courte durée. Donc au niveau de l'économie, on voit que c'est la chambre de commerce et d'industrie d'Eure-et-Loir, il y a une grosse partie agricole, on voit qu'il y a pas mal de choses intéressantes. De la pharmacie, de la construction, de la mécanique, l'électrique, de la parfumerie également. Au niveau routier, on voit que c'est bien desservi. Au niveau ferroviaire, c'est ce qu'on disait juste avant. Ça relie toute la France. Donc c'est une ville intéressante de passage, même s'il n'y a pas une grosse population. C'est une ville où il y a pas mal de passages, donc ça peut être intéressant, c'est même sûr. Voilà, ça c'est ce que je regarde sur Wikipédia et ça me donne déjà pas mal d'infos. Là, je comprends mieux. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais directement aller voir la concurrence que je peux trouver dans mon domaine. Les deux gros acteurs économiques de la location courte durée, c'est Airbnb et Booking, eh bien, je vais me diriger directement vers ces deux gros acteurs. Je vais commencer par Airbnb et je vais utiliser RDNA.
Alors RDNA, vous pouvez vous inscrire gratuitement, il y a une partie gratuite, une partie payante. Là, je reste sur la partie gratuite. J'ai déjà saisi la ville de Chartres et je vais regarder un petit peu les infos qui me sont données. Dans un premier temps, je vais avoir le tarif journalier moyen, donc c'est le prix à la nuitée, prix moyen nuitée tout simplement. Je peux même aller appeler l'office de tourisme de la ville de Chartres, savoir un petit peu quels sont les prix moyens, les taux d'occupation moyens, les séjours moyens de ma ville. Tout ce que je retrouve ici, je peux le demander à l'office de tourisme et je peux recouper les informations et avoir des choses un peu plus précises sur mon analyse et sur mon étude de marché. Donc je vois qu'au niveau du tarif journalier, on est au max en décembre à $80, 73 sur le mois de février, on a comme un prix moyen qui est intéressant. Un taux d'occupation assez élevé, on est à 72%, c'est pas non plus très très haut. On descend quand même à 41%, donc une moyenne je pense de 60% d'occupation, un petit peu moins. Et le revenu moyen, il est là, 1397, et au plus bas, 826. Ok, ça c'est les infos chiffrées. Moi je veux d'autres infos concernant les types de logements. Je vois que sur les types de logements, par rapport aux canaux de distribution, alors juste pour info, ces canaux de distribution, on a Airbnb ici bien sûr, VRBO, c'est anciennement HomeAway, enfin ça appartient à Expedia Group, vous pouvez les chercher de votre côté, vous verrez, c'est une OTA d'origine américaine, qui a été racheté par Expedia Group, et Expedia Group, ça regroupe Hotel.com, Expedia, Trivago, enfin il y a énormément d'OTA qui ont été rachetés par Expedia Group. Donc ça, vous pourrez chercher de votre côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le type de logement aussi qu'on va avoir dans la ville de Chartres. On voit qu'on a des studios, 47 studios, sur un total de 300 et quelques logements actifs. On a des appartements avec une chambre, 147, et des appartements avec 2 chambres. Personnellement, j'éviterai d'aller sur une chambre, je partirai sur 2 chambres, ou en tout cas qu'il y ait au moins 2 types de couchage différents, que j'ai un grand lit, pourquoi pas un autre lit ou un lit d'appoint, ou alors même un canapé convertible pour accueillir au minimum 3 personnes, parce que je remarque également qu'au niveau du nombre de personnes accueillies en moyenne, c'est 3,3, donc j'ai plus de 2 personnes qui sont accueillis en moyenne dans la ville, donc ce serait quand même intéressant de partir sur plus de couchage que 2 personnes. On va être trop concurrencé en plus par les hôtels qui souvent proposent des chambres avec un grand lit pour 1 ou 2 personnes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pas être concurrencé directement par les hôtels, mais vraiment aller sur un autre type de marché. Voilà, ça c'est pour cette partie Airbnb. Je vois également au niveau des équipements qu'on va retrouver dans les appartements. Alors très peu sont équipés de l'air conditionné, donc de la clim, du chauffage heureusement. Il y a des machines à laver, sèche-linge, cuisine, parking. On voit aussi qu'il y a peu de parking. Pourquoi pas aussi s'orienter sur cette partie-là. On voit un petit peu les carences qu'il peut y avoir sur ces types de logements en termes d'équipement. Donc ça c'est important à regarder. Piscine, il n'y en a pas. Hot tub, pardon, c'est les balnéos, les jacuzzi. Donc ça, il n'y en a pas trop non plus. Donc après, là, c'est encore un autre type d'investissement. Piscine non plus. On voit aussi câble télé, peut-être proposer plus de chaînes de télé. Ça aussi, ça peut être important. Je vois parking surtout, et l'air conditionné, ça c'est encore autre chose. Bon, on peut proposer un ventilateur. Il y a 2 types de climatisation. Après, Chartres n'est pas non plus dans une ville où il fait excessivement chaud, mais avec le réchauffement climatique, peut-être penser à mettre la climatisation. Voilà, ça c'est des informations supplémentaires que je me note. Après le reste, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai fait RDNA. Maintenant, je vais sur Booking et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme appartement sur Booking. Et vous allez voir que les tarifs sont pas toujours les mêmes. Alors, ville de Chartres, j'avais déjà tapé. On a regardé, on va faire une nuit seulement. Tac. Je vais rechercher, et dans ma recherche, ce que je vais sélectionner, c'est surtout les appartements. Je veux pas être mélangé avec tous les autres, donc je pars directement sur les appartements. Je vois qu'il y a uniquement 25 appartements pour une nuit, parce que là j'ai mis bien une nuit. C'est vrai qu'on peut regarder pourquoi pas sur 2 nuits, je pense qu'il y aura peut-être plus de logements, et nous on va regarder sur une nuit, voir un petit peu les prix qui sont pratiqués. D'accord ? Donc là, on a du jacuzzi, nous c'est pas là-dessus qu'on va cibler. Résidome, ça non. Ici, on a l'atelier des bords de l'heure, ça c'est un appartement, et on voit que c'est indiqué que c'est géré par un particulier, comme on voit ici. Alors hôtel, non. Ici, Chartres Cœur de Ville, ça aussi c'est un appartement géré par un particulier. Donc ce que je regarde également en même temps, c'est les surfaces. Là je vois 37 mètres carrés, je vois 47 mètres carrés, et là on tourne à 80 € la nuit. Je vais regarder un petit peu dans les détails après, et on est quand même à 106 € la nuit. Une chambre, une salle de bain, il y a 2 lits, par contre il y a un couchage supplémentaire, donc on a un lit double et un grand lit double.
Donc ça c'est important. Là ici on va avoir un seul lit, il n'y a qu'un seul couchage. Donc pourquoi? Il faut voir un petit peu pourquoi le prix est aussi élevé. Enfin aussi élevé, non, il n'est pas aussi élevé je pense, non. À voir. Ensuite on a le petit muret, donc là aussi c'est géré par un particulier. On est à 65 mètres carrés quand même. Il y a une chambre, une salle de bain, et il y a également 2 couchages. Donc moi je vais peut-être m'orienter aussi là-dessus, parce que j'aurai un prix moyen plus élevé, ça va me permettre d'augmenter mon prix à la nuitée. Ok, je vois que ça tourne au plus bas, on est à 60-70 euros pour monter à 90 voire 100 euros la nuit. J'ai même des studios, voilà. Donc là on voit c'est quand même assez sympa, il y a un truc joli dedans. 85 euros la nuit pour 2 personnes, on est sur 22 mètres carrés, ça reste petit, donc là je vais même aller voir parce que ça m'intrigue un petit peu. Que ça soit aussi cher la nuitée sur une petite surface comme ça, c'est qu'il doit y avoir des prestations supplémentaires. Et ouais, la déco est sympa. Il y a des belles photos. Là, je pense qu'ils ont mis un petit peu le paquet sur tous les photos sont quand même sympas. La photo d'accroche aussi, elle est bien. Là, on voit bien le lit, on voit bien tout l'appartement, toutes les lumières. Ça, c'est vraiment des photos pro, hein. Donc là, il y a même une mise en situation. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire aussi, vous, de votre côté. Et là, on a un joli petit déjeuner qui est proposé. En plus, je pense qu'il est dans le prix. On regardera ça juste après. On a les éléments indispensables au démarrage, enfin au démarrage, tout au départ, à proposer en produit d'accueil. Là, on pourrait même organiser un peu mieux ça, faire ça plus joliment, vraiment le mettre comme un cadeau, que ça soit plus mis en avant. Ok, c'est super sympa. Il y a un très beau logement, même si la note est pas très élevée. C'est comme un beau logement. 12 rue de l'Api, à Chartres, ok. Très bien, donc là j'ai regardé un petit peu mes concurrents, je regarde encore un petit peu ce qu'il y a sur Booking, c'est quand même important pour bien me situer. Mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais pouvoir faire et pouvoir proposer. Au niveau des tarifs à la nuit, j'ai vu que je pouvais tourner assez haut sur Airbnb, rappelez-vous, j'ai vu que je pouvais tourner autour de 70 euros, voire plus, 75 euros la nuit. Donc là c'est quand même assez intéressant. Pour un seul couchage, je partirais sur même plus bas, j'irai à 65 euros la nuit sur une seule personne ou 2 personnes, et après chaque personne supplémentaire je vais rajouter entre 10 et 15 euros. C'est comme ça que je vais faire augmenter mon prix moyen à la nuit. C'est comme ça que je vais augmenter mon chiffre d'affaires aussi. Ça c'est des choses à prendre en considération. Voilà, donc là j'ai étudié un petit peu tout ça, je vois qu'il y a des choses sympas. Je vais me retourner sur le Bon Coin parce que je voulais voir plus en détail au niveau des tarifs sur les logements. Celui-ci, par exemple celui-ci, ce qui était indiqué, ce qu'on a vu, le studio, ce qu'il y a dedans. Donc quand on clique sur la disponibilité, on va atterrir donc sur la partie réservation. On descend et juste au-dessous, on va avoir le détail. Vous voyez, pour 2 personnes, on a un prix pour une personne et un prix pour 2 personnes. Et le petit déjeuner, on voit qu'il est compris dans le tarif. Lit double, et il y a tout le détail avec la description du logement. Là, si je prends un appartement, donc j'ai 85 euros la nuitée, taxes et frais compris. Donc tout est inclus, et là si je mets sur le petit i, je vais voir que Booking prend en charge une partie du tarif, et donc je vais payer moins cher. Ça c'est des promotions créées par Booking. Il n'y a pas d'autres frais surprises, pas de frais de ménage, choses comme ça. Vous pouvez très très bien diviser la partie ménage de la partie habitation, je vous le recommande même, si vous passez par un prestataire extérieur. Ok, donc ça j'ai vu ce que je voulais par rapport à ma recherche. Je vais maintenant aller sur le Bon Coin. Je sais ce que je cherche maintenant, c'est ça qui est important. J'ai étudié ma ville, je vois un petit peu les biens qui sont proposés, donc souvent avec 2 lits, donc il va me falloir un appartement qui a une chambre séparée, voire 2 chambres, ça serait quand même bien pour aller sur 2, 3, 4 couchages. Je parle de lit bien sûr, donc ça c'est important à comprendre. Donc dans ma recherche, maintenant je vais aller sur le Bon Coin. Je vais choisir la catégorie de logement que je cherche. Immobilier, je vais faire de la location. Je cherche quoi? Un appartement de préférence. En termes de loyer, je vais partir sur une base moyenne, ce que je trouve à peu près sur toute la France, 400 et 600 euros. Je cherche bien sûr un appartement meublé, hein, comme je vous rappelais. Au niveau des pièces, je vais partir sur un 2 et 3 pièces. Surface, alors il faut une surface assez intéressante. On a vu qu'il y avait 22 mètres carrés, c'était quand même très petit. On a vu des 65 mètres carrés, 47 mètres carrés. Moi, je vais tabler sur un minimum de 30 mètres carrés et je vais aller jusqu'à 60 mètres carrés. Je vais même pas mettre de minimum, ça sera plus simple.
Au niveau des résultats, j'ai tout ça, je vais affiner ma recherche puisque nous on cherche des choses qui sont meublées de préférence. Dans un premier temps, je vais partir sur des appartements meublés. Après, je vais voir en fonction de la situation du bien, si peut être plus près du centre-ville, peut-être aller sur des appartements non meublés ou alors en partie meublés. C'est à voir en fonction de ce que je vais trouver. Alors, je lance la recherche, j'ai 14 appartements en résultat, j'avais déjà regardé un petit peu avant ce qu'il y avait. Il y a des choses qui sont assez sympas, je balaye rapidement toute la sélection, il n'y en a que 14, donc ça va aller relativement vite. Ce que je vais faire maintenant, c'est repartir sur le premier. En termes de budget, on est à peu près dans des choses assez correctes, on tourne entre 450, voire 500 et 600 euros, on peut avoir des choses assez sympas. Je vais prendre le premier ici, on est sur un T2, 45 mètres carrés. Alors là par contre c'est Cap Ouest, attention, parce que là c'est une, c'est de la résidence, donc là ça va être compliqué, en plus je vois le loyer c'est hors charge, donc là ça on oublie. On va passer sur l'autre, en dessous 575 euros, alors ça on est sur 37 mètres carrés, pas mal, au lieu de la surface c'est idéal. Avant de regarder les photos, je vais regarder le détail de l'annonce. Parking gratuit dans la rue, donc ok, ça peut être un atout. À savoir, il faut trouver une place aussi, c'est peut-être beaucoup de voitures qui s'y garent, même si c'est gratuit. Refait à neuf, place des apparts à 8 minutes à pied et gare à 12 minutes à pied. Donc bien situé, toute commodité de transport, et les libre assez rapidement. Donc il n'y a pas trop d'informations, je trouve que c'est pour ça qu'il faudra peut-être contacter le propriétaire. Visite possible après un premier achat, étude de votre besoin et dossier. Au niveau des photos, on voit que la déco, et c'est neuf surtout, la déco elle est très sommaire. Ils ont surtout mis, je pense, les atouts sur ce qu'ils ont fait au niveau des travaux. C'est pas trop vilain, je pense qu'il faudra décorer, c'est même sûr, voire peut-être faire un peu de homestaging, parce que là je vois c'est un petit peu tout empilé, la salle de bain est tout en longueur, ça manque un peu de lumière à voir. Mais ça, c'est, à mon avis, les travaux sont peut-être pas totalement finis. Ok, on va continuer un petit peu notre recherche. On va partir sur un autre appartement. Celui-ci, 715, on a 32 mètres carrés. Ok, alors là, c'est des agences. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais reprendre ma sélection et enlever les agences, puisque ça, je veux pas d'agence immobilière. Les agences immobilières, ça va m'appliquer des frais supplémentaires. Donc, je sélectionne particulier. Ça sera plus facile. Hop, je retourne sur ma recherche. Ok, c'est parti. Donc, ici, on a un T2 Charme à Chartres. C'est un joli jeu de mots. Ici, donc, 580 euros, charge comprise, 37 mètres carrés. Moi, je vais regarder un petit peu le détail. Qu'est-ce qu'on a? Là, il demande un dossier complet. Ok, ça pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, cuisine équipée, frigo micro-ondes, lave-linge, j'ai pas mal de choses, table basse, map TV. TV 55 pouces, ça peut aller, c'est pas très très grand, mais pourquoi pas. Lit 2 personnes, canapé, on sait pas s'il est convertible, appartement meublé. On a un loyer de 580 plus charge comprise, au deuxième étage sans ascenseur, ça c'est pas grave. Situé secteur cathédrale, très très bien situé. Par contre, on n'a pas de parking. On va regarder les photos maintenant. Ouais, ça doit pas être un convertible, donc c'est dommage, voir si on pourrait pas changer. Ça manque un petit peu de lumière, un petit peu de déco, il y a 2-3 choses à revoir, mais c'est pas mal, déjà la base est bien, on a quelque chose d'assez sympa. On a une chambre aussi qui est pas mal du tout. Ok, on a peu de photos, vu que c'est un particulier, il n'y en a que 3. Là, ça peut être un bien qui peut être pas mal du tout, on va se le garder sous le coude. Ça peut être sympa. Si on prend un peu les chiffres, on voit que on avait sur RDNA, on va prendre ces chiffres-là, une moyenne de 60%. Je vais faire une moyenne rapidement. 60 plus 41. Tac. Alors, on a 60% d'occupation en moyenne. Ça fait 18 jours par nuit. Si je loue à 75 euros la nuit, je fais 1350 euros de chiffre d'affaires avec un loyer ici de 580. Ça peut être pas mal du tout, à savoir que si je rajoute un couchage supplémentaire ici, je vais pouvoir augmenter le prix à la nuitée, c'est-à-dire 10 euros par personne supplémentaire. Ça peut être pas mal du tout, donc ça c'est à voir, et 10 euros c'est pas négligeable, parce que si on fait même 10 nuits à 10 euros, ça fait quand même 5 euros, ça fait 1450 de revenus, donc là on est quand même assez bien. Il faudra bien sûr prendre en compte l'assurance, bien sûr le loyer, ça c'est la première des charges, donc l'assurance, internet, l'électricité, et après tout ce qui est frais d'agence et ménage. Le ménage peut être pris en compte par les locataires, en tout cas vous voyageurs, ça sera à déterminer. On va continuer voir un petit peu un autre projet, en tout cas celui-ci est pas mal, ça peut être très intéressant.
Ensuite, on a quoi? On va prendre celui-ci, parce qu'il est un petit peu mansardé, il a un petit peu de typicité. Bon, après la déco, c'est pas ça, mais le prix est intéressant. On va regarder le détail de l'annonce. 2 pièces meublées en face de la gare de Chartres, à proximité directe du centre-ville de la cathédrale à pied. 3e et dernier étage, un petit copro. 8 appartements, entrée digicode, super. 3e et dernier étage, donc ça va, à pied c'est très très largement faisable. Cuisine équipée, combiné frigo, congélateur, 2 plaques de cuisson, vitre céramique, un four micro-ondes. Il y a tout ce qu'il faut, nécessaire de cuisine, salon, meuble TV. Il y a un grand lit, 540, c'est pas mal. Il y a toutes les infos concernant le rangement, il y a une machine à laver, il est pas mal équipé. Chauffage électrique, ils ont été changés, ils sont récents, en plus ballon d'eau chaude, ok. Il y a même une place de parking, possibilité d'obtenir une vignette gratuite. Franchement, ça c'est top. Local vélo, commun, ça serait à voir. Là, on aura quelque chose d'assez intéressant. Bon, après au niveau de la déco, ça sera à modifier, mais on peut y trouver un petit peu de choses sympas. On va avoir le charme du côté mansardé avec les poutres apparentes, ça peut être assez sympa. Bon, après la literie est à voir. La déco elle est très sommaire. Je pense qu'on peut faire un joli cocon si on travaille un peu les choses. Même la salle de bain qui, du premier abord, n'est pas top, on va pouvoir certainement faire des choses dedans, changer tous les petits accessoires, des choses comme ça demande un petit peu d'investissement. Homestager aussi l'ensemble, rajouter des rangements, des choses comme ça, mettre des miroirs, de la lumière, des petits rideaux, tout ce qui va faire que ça va être différent et surtout beaucoup plus accueillant pour les voyageurs. Voir si le canapé est convertible aussi pour ajouter des couchages supplémentaires, ça peut être pas mal. Là, on a aussi un bien qui est intéressant avec les prix qu'on va pouvoir trouver sur la ville de Chartres. Donc là, vous voyez, on a déjà 2 projets qui sont sympas. On va continuer, je vois si on trouve autre chose d'un peu plus grand. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on va regarder celui-ci, 575 €. Alors, dans le détail de l'annonce, on a quoi? Appartement, là, on a même la rue qui est donnée, c'est encore plus sympa, parce que là, vous pouvez regarder sur Google directement où se situe l'appartement, regarder l'immeuble, la façade de l'immeuble, environnement cap vue dégagée, pièce principale avec cuisine ouverte, grande chambre avec placard intégré, salle de douche, appartement meublé, canapé, table basse, lit 140, on a toute la vaisselle, machine à laver, il est très très bien équipé. Fenêtre en plus neuve changée, pas de parking pour voiture, mais 2 roues. Ok, pourquoi pas. Parking dans la rue facile devant et gratuit. Bon, ça peut être sympa aussi, c'est un bon point. On peut se garer devant, après voir s'il y a facilement des places. Charge de GoPro. Prévoir de rajouter l'électricité eau, ça, on s'en doute un petit peu, mais ok. Visite possible, donc il est libre. Je crois que ça ressemble un petit peu à l'appartement qu'on avait vu en travaux. Oui, c'est le même, j'en connais l'escabeau. C'est le même appartement, les photos sont un peu plus sympas. Ils avaient peut-être pas fini les travaux, on voit la cuisine, ça m'a l'air sympa, ça c'est pas mal du tout. Après voir le lit, si on peut pas le tourner dans l'autre sens, parce que coincé mis dans le coin comme ça, c'est pas très joli. Ça, je sais pas, je pense que l'escabeau est enlevé, j'espère. Bref, il y a un peu de déco à faire, on voit les chauffages, ils ont l'air assez récents, ça peut être pas mal du tout. Là, on est sur un loyer à 175 €, charges comprises. Franchement, là aussi, on peut faire des affaires sur ces appartements. Je vois ces 2 pièces, 37 mètres carrés, il y a peut-être possibilité de mettre un autre couchage. C'est toujours ce que je regarde. Même si c'est juste une 3e personne, on peut cibler des personnes en déplacement professionnel qui veulent chacun dormir dans un lit séparé, ou les couples avec un enfant, mais des couples avec 2 enfants, un enfant peut dormir dans le canapé et même avoir un lit bébé supplémentaire. Il faut penser à tout ça, c'est des prestations supplémentaires. En tout cas, la ville de Chartres, elle sera très très bien pour faire de la sous-location. Vous voyez qu'on a étudié quelques éléments intéressants. Là, ici, je vous ai donné des informations. Déjà, l'étude de marché à faire dans un premier temps sur la ville, pour regarder les points importants, étudier un peu la concurrence. Bien sûr, là, je l'ai fait très rapidement, il faut l'approfondir un peu plus. Puis après, la recherche sur le bon coin, vous pouvez trouver. Et ensuite, il y aura simplement à contacter les propriétaires, donner de bons arguments. Et vous verrez qu'avec ce système-là, vous allez être très très rapidement opérationnel. Vous voyez, en quelques minutes, on va déjà pouvoir trouver des biens très sympas à mettre en place pour de la sous-location en location courte durée dans la ville de Chartres. Voilà les SLP, on a vu ensemble comment analyser une ville, voir son potentiel, son marché, comment il va être possible de s'installer, de mettre en place une sous-location rentable dans la location courte durée pour le mode d'exploitation. Vous avez vu tout ça, on a fait une vidéo de moins de 30 minutes pour comprendre un petit peu, vraiment analyser le marché. C'est ce que vous allez pouvoir faire vous aussi également quand vous allez mettre une sous-location en place. Pour plus d'informations, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description et je vous dis à très très bientôt.